je parle. Oui, j'ai commencé à parler avant même d'ouvrir ma bouche, car mon corps parle, même si je ne prononce aucun mot. Mon corps parle tout seul. Difficile de lui dire de se taire, même lorsque je ne le souhaite pas. Il parle quand même. La communication non verbale, c'est ce langage silencieux qui parle plus fort que votre voix. C'est ce langage silencieux qui a plus d'impact que vos mots. Et cette communication non verbale qui est variée comprend la gestuelle. La gestuelle que vous utilisez pendant vos discours. Lorsque l'on commence à prononcer un discours, avant même que l'on ouvre sa bouche, le corps dit au public ce que l'on ressent. Et surtout, le corps influence le public par rapport à ce que le public va ressentir. La communication non verbale a donc une importance capitale sur nos prises de parole. Elle accentue, elle crédibilise nos prises de parole. Par exemple, si je dis « je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi » et si je dis « je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi », évidemment, ce n'est pas la même chose, car la communication non verbale est importante, elle appuie, elle renforce, elle rend le discours beaucoup plus crédible. D'ailleurs, des études ont montré, notamment l'étude du psychologue Albert Mehrabian, a démontré que lorsque l'on prend la parole en public, quelles que soient les circonstances, 38% de l'impact vient du ton de la voix. 7% vient du message, des mots que l'on utilise. Oui, 7% seulement. Et 55% de l'impact viennent du langage non verbal, de la gestuelle. Et ce langage non verbal, aujourd'hui, je vais vous donner les clés, la clé, le secret pour avoir une gestuelle harmonieuse, une gestuelle alignée, une gestuelle qui impacte et qui renforce réellement vos prises de parole. Tout d'abord, il y a une seule chose à savoir. L'important, c'est l'intention. Si vous savez de quoi vous allez parler, si vous croyez en ce à quoi vous allez parler, si vous êtes sincère, crédible, votre corps va suivre vos mots tout seul. Vous n'avez pas besoin de faire du théâtre, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, parce que la prise de parole en public, ce n'est pas du théâtre ni du cinéma. C'est vrai que l'on dit souvent que ceux qui ont pratiqué le théâtre sont plus à l'aise, ils sont beaucoup plus expressifs, tout simplement parce que eux, ils ont appris à entrer dans des personnages. Par exemple, les acteurs les plus talentueux s'imprègnent de leurs personnages pendant des mois avant le tournage. Ils ont donc appris à entrer dans le personnage et à ressentir les émotions que ressente le personnage. Et finalement, ils sont tout à fait crédibles. Mais vous, si vous n'êtes pas acteur, ne faites pas du cinéma. Par exemple, dans la vie de tous les jours, est-ce que vous réfléchissez aux gestes que vous allez faire le lendemain lorsque vous allez prendre la parole? Non. Les gestes, ils viennent tout seuls. Surtout, n'allez pas sur les réseaux sociaux, sur Internet et copier les gestuelles toutes fabriquées, soi-disant, copier la gestuelle de Barack Obama ou celle d'Emmanuel Macron. Chacun est différent. Vous êtes unique. Votre gestuelle sera donc unique. Il faut donc, pour avoir une gestuelle harmonieuse, une gestuelle qui accompagne, une gestuelle qui n'encombre pas, parce que, attention, il ne faut pas que la gestuelle prenne trop de place. Il faut qu'elle accompagne, il faut qu'elle colore votre discours. Pour avoir ce type de gestuelle, il faut tout simplement être authentique et laisser son corps parler tout seul. Il pourrait arriver que votre corps ne soit pas très expressif. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive.
Et donc, si c'est votre cas, je vous recommande un exercice très simple. Prenez l'habitude de vous mettre devant un miroir, lisez un texte inspirant, par exemple, lisez-le avec votre gestuelle naturelle et ensuite, lisez-le avec une gestuelle exagérée, celle d'un acteur. Et lorsque vous répétez l'exercice, votre corps va s'habituer à imiter la gestuelle de l'acteur. Mais il ne va pas l'imiter complètement. Il va trouver son équilibre. Et là, vous allez avoir une gestuelle naturelle qui est la vôtre et qui sera une gestuelle authentique. En définitif, il faut tout simplement laisser votre corps parler tout seul. Il parle tous les jours. Lorsque je dis, par exemple, que j'ai vu une étoile filante passer, ma tête elle se lève toute seule. Je ne lui demande pas de se lever parce qu'effectivement, j'ai vu une étoile filante passer. Si pour votre prochain discours, vous voulez que votre gestuelle soit impactante, alignée, crédible, harmonieuse et qu'elle touche votre public, soyez tout simplement vous-même. Authentique, sincère et votre gestuelle le sera aussi à votre prochain discours.